Donc, avant de commencer à travailler avec Word, il faut bien définir l'environnement du travail. Donc, on a des onglets, comme je l'ai déjà expliqué dans la conférence. Donc, à chaque onglet correspond à un ruban. Voilà, le ruban. Donc, le ruban, il est composé de plusieurs groupes de commandes. Groupe, par exemple, de presse-papier, groupe police, groupe paragraphe, groupe style, groupe édition, etc. C'est bien que c'est la version 365 de Word. Donc, à partir de la version 2007, on trouve toujours des onglets et des rubans. Il y a une différence, c'est que dans 2007, il n'y a pas de backstage. Le backstage, c'est la partie qui concerne le fichier. Donc, c'est pour enregistrer, pour imprimer, pour exporter, pour transformer, etc. Donc, c'est ça. Pour demander un nouveau document aussi. Hein. Alors, avant de commencer, on va parler de la mise en page. Alors, la mise en page est très importante parce que, donc, à chaque commande, correspond plutôt, à chaque onglet correspond des rubans, un ruban et un ruban qui regroupe plusieurs groupes. Donc, le groupe mise en page ici, par exemple, on peut passer par une boîte de dialogue en cliquant sur cette petite flèche. Donc, ici, il y a comment dirais-je, la boîte de dialogue complète qu'on peut la renseigner. Il y a trois onglets, marge, papier, mise en page. Donc, marge, c'est pour parler des marges de la page. Donc, nous commençons par le papier. Le papier, c'est le papier format A4, de 21 cm de largeur et 29,7 cm de largeur d'auteur. Voilà, il y a plusieurs, bien sûr, formats. Le format le plus utilisé, le format A4. Oui. Donc, pour les marges, c'est qu'on va laisser des marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Laissons de la reliure pour une autre fois. Donc, ici, 2,5 cm par défaut. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la marge, on veut insérer des en-têtes et des pieds de page. Comme vous voyez, l'en-tête et le pied de page, c'est 1,25 cm par défaut. Donc, c'est dans la marge du haut d'en-tête et dans la marge du bas, le pied de page. Donc, ici, je peux modifier, si vous voulez, les marges. Je vais mettre en haut 4, cm. À droite, à gauche plutôt 3, par exemple. À droite, 2 cm. Alors maintenant, si je vais appliquer OK, vous allez voir que il y a deux règles déjà affichées, donc, mais pour s'il n'y a pas de règles affichées, vous passez toujours par l'onglet affichage pour afficher, voilà, désactiver la règle. Voilà, les règles, parce qu'il y a deux règles, une règle verticale, une règle horizontale. Donc, parlons maintenant, donc on revient toujours pour notre repère pour les débutants, c'est l'accueil. Hein. Attention. Maintenant, on va commencer par euh, disons, si vous voulez, de voir l'entête et le pied de page, si vous voulez, du document. Double-cliquez dans l'entête, double-cliquez dans l'entête, voilà, c'est pour taper l'entête, voilà. Si vous voulez, lorsqu'on est dans l'entête, on peut directement passer sur le pied de page. Pour revenir sur le corps du document, le corps du document, voilà le corps. Bon, si la règle est cachée, donc ici, je pense que les rubans sont cachés. Je vais voir pourquoi ils sont cachés. Ils sont là. Donc, avec le bouton droit, je vais réduire, revenir sur accueil. Voilà. Donc, le corps, il est en tête. Comme vous voyez, il y a deux règles. Les règles, c'est le parti gris, c'est les marches. Donc, j'ai laissé 3 cm à gauche, 2 cm à droite. Ça fait 21 moins 5, ça fait il me reste 16 cm. La règle est graduée entre 0 et 16 cm. Pour la règle verticale, la même chose. Comme vous voyez ici, c'est la marge supérieure et en bas, c'est la marge inférieure. Bien sûr, c'est la marge inférieure. Donc, donc
peux passer à la marge inférieure. Voilà. Et là, la marge inférieure. Donc, je reviens, je fais glisser vers le haut, vers le haut. Donc, il y a une seule page dans le document pour le moment. On ne va pas s'intéresser à plusieurs pages, juste une seule page. Alors, je vais écrire quelques mots, si vous voulez. Document égale ensemble de sections. Et une section, si vous voulez, est un ensemble. On a un groupe, on a un membre, on a un ou plusieurs est un ensemble, si vous voulez, de pages, pages qui ont le même format. Format, voilà. Alors, entrée, entrée, tabulation, tabulation, espace, espace, shift entrée, des entrées. Alors, comme vous voyez, j'ai tapé un texte et j'ai essayé de un peu le rendre un peu illisible avec les touches espacement, la touche entrée, la touche tabulation. La tabulation, elle est juste en haut, c'est juste à gauche, à l'extrême gauche. Donc il y a deux flèches, une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite. Donc si vous voulez, donc je peux vous montrer le clavier. Voilà le clavier visuel. Voilà. Donc elle est écrit ici tab. C'est juste en dessus, si vous voulez, de la touche verrouillage majuscule. Voilà. Donc ça, c'est le clavier virtuel. Il est utilisé aussi pour taper, vous voulez taper uniquement avec le pointeur. Donc il y a ici une touche majuscule, qu'on appelle Shift aussi, touche majuscule. Il y a une différence entre la touche majuscule et la touche verrouillage majuscule. Cadenas, on peut verrouiller un cadenas, justement, c'est pour verrouiller carrément le majuscule, écrire. Mais pour taper un seul caractère, il suffit d'enfoncer la touche majuscule, de taper le caractère et de passer au caractère minuscule. Donc ici, je vais afficher dans Accueil, dans la partie groupe programme, paragraphe plutôt, ce bouton-là, qui est le bouton Afficher tout, ce sont des symboles qui ne seront pas imprimés, mais ils sont très très importants ces symboles. C'est pour connaître l'édition, voilà, pour éditer, si vous voulez, le texte. Alors pour éditer le texte, on va le corriger. Je me place avant le en, je reviens avec le touche retour arrière, juste en haut. Si vous voulez la touche à terre, c'est pour les gens qui ne connaissent pas clavier virtuel. Voilà la touche arrière. Voilà la touche arrière. C'est juste au-dessus de la touche entrée. Voilà. Donc je reviens. Donc, et faites la différence entre pointeur, curseur. Le curseur, c'est les points d'insertion. Le pointeur, il change de forme. Okay, il change de forme. Quelquefois, flèche dirigée à droite, quelquefois, flèche dirigée à gauche, un trait vertical, une flèche, je sais pas quoi, il y a plus, donc il y a plusieurs formes pour le pointeur. Et le curseur, c'est un trait vertical qui clignote, c'est qu'on appelle le point d'insertion, si vous voulez, des caractères. Donc, je me place avant en, je clique pour insérer le curseur et je reviens avec la touche arrière. La même chose ici, soit je sélectionne le P, soit je reviens avant le une section et j'essaie de revenir avec la touche arrière, une en minuscule. Section, la même chose, section, où je peux supprimer carrément la fin de paragraphe.
Donc les pointillés, ce sont des espaces. On peut les supprimer. Voilà. Et si c'est Shift entrée, c'est fin de ligne pour passer à la ligne suivante. Donc si je suis obligé, je suis dans le même paragraphe et je veux passer à une ligne suivante, je dois voilà, faire une entrée avec la touche enfoncée, la touche Shift. En même temps, touche Shift et entrée. Donc je vais enlever ce Shift et je vais ensuite avec la touche supprimée aussi. On peut utiliser la touche supprimée du clavier en se plaçant avant le caractère. Donc ici, je peux supprimer, voilà, carrément, je me place ici, avec la touche supprimée aussi, le même format, si vous voulez, avec la touche supprimée avant le caractère à supprimer. Voilà, 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 voilà. D'accord. Alors, si je vais maintenant taper des mots, je dois les séparer par un espace, si vous voulez. Je vais faire CTRL-C, un mot, donc c'est un mot, il se répète, copier, et je vais le coller partout. Donc, quand vous voyez, le paragraphe revient toute seule à la ligne sans passer par entrée ni shift entrée. Donc, si je termine le paragraphe, je dois passer par une entrée pour passer au paragraphe suivant. Alors, la même chose ici. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, et je passe au paragraphe suivant. Ça, donc, quelquefois, on est obligé de faire un titre, là, un paragraphe qui contient une seule ligne. Voilà. Donc, notre document, maintenant, contient un, deux, trois, quatre paragraphes. Alors, pour sélectionner une ligne, on se place devant la ligne, si vous voulez, à l'extrême gauche, dans la marge. Je clique une fois, toute la ligne sera sélectionnée. Alors, de la même façon, je peux faire glisser aussi vers le bas pour sélectionner un paragraphe. Ou tout simplement, un double clic si vous voulez pour sélectionner le mot, un triple clic pour sélectionner le paragraphe. Alors, je vais mentionner quelque chose de très important, c'est qu'on peut sélectionner une portion de paragraphe en se plaçant au début de la portion, en insérant le curseur, puis avec la touche Shift, on la laisse enfoncer, et je termine dans la fin, je clique à la fin de la portion si j'ai besoin d'une portion à sélectionner. Comme vous voyez ici, je n'ai pas lâché la touche Shift, donc je peux sélectionner des portions. Il suffit de se placer devant le paragraphe. Alors, quoi d'autre? Alors, on a parlé des marques, des marques, si vous voulez, des marques d'affichage. On a parlé des paragraphes. On a parlé de la mise en page, la marge. On a la marge, l'entête aussi. Hein, tu cliques deux fois sur l'entête. Ici, j'ai pour marquer l'entête. Il faut le taper un en-tête. Donc, la même chose ici pour le pied de page. Je passe directement sur le pied de page. Donc, ça, c'est le pied de page. Alors, pour revenir sur le corps du document, il suffit de cliquer deux fois sur le corps du document. Voilà. Oui, je sélectionne les trois paragraphes, par exemple, trois paragraphes. Je me place à l'extrême gauche, dans la marge gauche, et je fais glisser vers le bas. Maintenant, je vais, si vous voulez, utiliser format paragraphe. Soit j'utilise les boutons qui sont là, donc les boutons, voilà, le groupe paragraphe, ou carrément passer par la commande paragraphe. Dans la commande paragraphe, je vais faire, par exemple, avant le texte 1 centimètre. Regardez l'aperçu ici, on voit ce qui va se passer. De la même façon, aussi 1 centimètre, par exemple. Et pour les débuts de paragraphe, première ligne, 1,25 cm. J'ai la possibilité aussi de faire des espacements en points pixels avant, si vous voulez, le texte et même après le texte. Je laisse 24 et 8 pour vous montrer la différence. Entre les lignes, attention, je peux faire des interlignes doubles ou interlignes 1,5 et puis je vais voir le résultat. Alors, le résultat. Je veux aussi faire une chose très importante, c'est que je peux aligner, ils sont alignés à gauche cette fois, mais je peux justifier. Justifier, c'est très important de justifier. La justification, c'est pour éviter les textes qui se terminent en escalier. C'est pour justifier le texte sur toute la ligne.
Voilà. Donc maintenant, le texte, il est justifié. Donc je vais voir ce qu'il y a eu comme commande, comme effet, après voilà, l'exécution de cette commande. C'est que ici, c'est le retrait gauche, ici, c'est le retrait de la première ligne, et ici, c'est le retrait à droite. N'oubliez pas qu'il y a ici des taquets de tabulation qu'on appelle des taquets de tabulation gauche, tabulation de centre, tabulation de droite. Donc je reviens sur la tabulation de gauche. J'ai besoin toujours de cette tabulation. Tabulation. Alors, il va nous servir pour faire un saut, si vous voulez, un saut au lieu de sauter avec la tabulation avec un saut de 1,25. On peut faire un saut sur de la règle, par exemple, le saut, au lieu de faire un saut de 1,25, je peux faire un saut je clique ici 10, par exemple, sur 10. Alors, qu'est-ce qui va pas? Donc, j'ai choisi ici le taquet, et je vais cliquer ici, par exemple. Non, pas du tout. Voilà. Donc, on va revenir sur les taquets. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de... Voilà, voilà. Le taquet, il est là. Tabulation, je peux l'avancer. Donc, quand vous voyez, ce, cette tabulation, elle saute directement sur la ligne 9, si vous voulez, 9. Donc, je peux taper ici 9. Pourquoi c'est utilisé? Donc, parce que, et tout simplement, je peux taper des mots ici avant le saut, et puis on saute pour écrire voilà, sur notre voilà, ligne ou la colonne. Donc, les retraits, on a les retraits, donc on a des retraits de première ligne, des espacements entre les paragraphes, tout ça. Donc tout ça, c'est fait dans l'exercice, si vous voulez, numéro 1. Alors vous devez le commencer l'exercice numéro 1, passer à l'exercice 2, il existera le plus possible. Merci. Arrêtez, arrêtez.